à tous et bienvenue dans ce JT présenté et réalisé par les étudiants en master de journalisme de la FLSH. Il est 13 h, nous sommes en direct, mais tout de suite, place au titre de l'actualité avec Marie Lemaire. Bonjour Marie. Bonjour Azaria, bonjour à tous. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, une avancée en matière d'état civil, la colère des policiers et l'arrestation de 2 complices présumés dans l'affaire des attentats de Villejuif. Mais tout de suite, la Turquie endeuillée pendant 3 jours suite aux attentats meurtriers qui ont fait 95 morts. En effet, des milliers de personnes se sont réunies dimanche 11 octobre à Ankara, capitale de la Turquie, pour rendre hommage aux victimes du double attentat suicide qui a fait au moins 95 morts la veille et dénoncer la responsabilité du gouvernement. Des slogans hostiles au président islamo-conservateur Erdogan ont été scandés par de nombreux manifestants qui le jugent responsable de l'attaque. Ce rassemblement s'est déroulé dans un climat pour le moins tendu et a nécessité une très forte présence des forces de police. Une bien mauvaise nouvelle pour Apple. Le géant de l'informatique a été jugé coupable hier de violation d'un brevet détenu par l'Université du Michigan. Le montant des dommages reste inconnu pour le moment, mais d'après les médias américains, cela réclamerait 860 millions de dollars, l'équivalent de 754 millions d'euros. Un comble pour le groupe qui a lui-même intenté des procès similaires envers d'autres géants du secteur, notamment le bras de fer avec le géant Samsung. Ni homme ni femme. Pour la première fois en France, un intersexué obtient le droit d'avoir la mention sexe neutre sur son état civil. Le tribunal de grande instance de Tours a décidé que l'état civil de cette personne intersexuelle de 64 ans, enregistrée comme étant de sexe masculin, devra être modifié pour la mention sexe neutre dans un jugement rendu le 20 août. Néanmoins, craignant que cette requête renvoie à un débat de société générant la reconnaissance du troisième genre, le parquet de Tours a fait appel du jugement. Affaire à suivre. Les policiers en colère. Aujourd'hui, les syndicats des gardiens de la paix et des officiers appellent au rassemblement sous les fenêtres de Christiane Taubira au ministère de la Justice. Alors que l'un des leurs a été grièvement blessé par un manifestant en cavale le 5 octobre dernier, un ras-bol général se fait sentir. Tous dénoncent l'explosion des violences, un manque cruel de moyens et l'absence de réponse pénale. Ils pointent du doigt également l'oubli suite aux attentats de janvier. Des sollicitations nécessaires, notamment à l'approche d'autres événements d'envergure annonciateurs d'une sécurité maximale, notamment l'Euro 2016. 2 hommes soupçonnés d'avoir aidé Sid Ahmed Glam dans son projet d'attentat contre des églises à Villejuif ont été interpellés ce matin à Seine-Saint-Denis. Les 2 hommes âgés de 35 ans sont suspectés d'avoir apporté une aide logistique à Glam. Dans cette enquête, 3 autres complices présumés ont déjà été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes en relation avec une entreprise terroriste et pour recel de vol en bande organisée. En politique aujourd'hui, Jean-Yves Le Drian devrait annoncer officiellement ce vendredi sa candidature à la tête de la liste socialiste aux élections régionales en Bretagne prévues en décembre prochain. Marine Le Pen fait également parler d'elle. Aujourd'hui, la présidente du Front National a refusé de se rendre chez les juges. Convoquée en tant que témoin assisté dans l'affaire du financement frauduleux du micro-parti Jeanne, elle a estimé que les garanties d'impartialité n'étaient pas réunies en l'état. Fin de citation. Enfin, la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, envisage d'étudier l'indépendance des médias et d'accorder plus de pouvoir au CSA. Une réforme qui donne suite à la déprogrammation de 2 reportages sur Canal+ par le président Vincent Bolloré. La SNCF est embarrassée par une note qui évoque la gratuité pour les migrants. Cette note du service interne de l'agence SNCF de Boulogne, qui circule sur les réseaux sociaux, suscite l'embarras et la confusion. Elle demande notamment aux agents de laisser voyager sans réservation les groupes importants de migrants se présentant sans billet. Il semblerait que cette note soit une déclinaison locale d'une procédure nationale autorisant les contrôleurs à attribuer à titre exceptionnel une réservation à 0 € aux migrants voyageant en groupe. Un accident impressionnant hier à la station Fort-de-Mons en métropole lilloise. Hier après-midi, un bus Transpol a percuté l'arrière d'un bus à Soufflé. Le conducteur n'aurait pas vu le véhicule similaire et donc n'aurait pas eu le temps de freiner. Par chance, une seule personne a été légèrement blessée par des bris de glace. En sport, pour la première fois de son histoire, la Belgique va prendre la tête du classement FIFA grâce à sa victoire face à Israël, 3 buts à 1.
Le classement qui sera dévoilé le 5 novembre prochain placera la Belgique au premier rang, qui sera la première nation à dominer la hiérarchie sans jamais avoir remporté le moindre trophée international. En sport, toujours en foot, chantage à la sextape, 4 personnes dont l'ancien attaquant de l'équipe de France Djibril Cissé ont été placées en garde à vue mardi matin dans une affaire de tentative d'extorsion de fonds aux dépens du milieu international Mathieu Valbuena. En basket, une nouvelle assez tragique, Lamar Odom, ancien joueur NBA, notamment aux Lakers, a été retrouvé inconscient dans la suite VIP d'une maison close à Nevada. Il serait en train de lutter pour sa vie. L'image du jour est chargée d'émotions. Trônant dans le hangar d'une base aérienne, la partie reconstituée de la carcasse du Boeing MH17, abattu dans l'Est ukrainien en juillet 2014, raconte la violence des derniers instants de l'appareil et des passagers. Après examen, les enquêteurs internationaux ont conclu que l'appareil de la Malaysia Airlines avait été abattu au-dessus de la zone de conflit par un missile de type Buk de fabrication russe. C'est la fin de ce journal. Retrouvez votre prochain point sur la formation demain à 13 h. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook du Media Lab ou sur le site internet de la FLSH. Bonne journée à tous et comme on dit chez nous, à bonsoir.